Mes amis poissons, on se retrouve avec beaucoup de plaisir pour la guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances si c'est le cas. Sinon, je vous souhaite plein de beaux projets pour cet été et que toutes vos réalisations se mettent en place en temps et en heure. Donc les amis, on va découvrir ensemble les messages pour ce mois-ci. Bien sûr, ne prenez pas tout pour vous, ça reste du général, on n'est pas en consultation privée ici. Donc prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Si vous êtes ascendant poisson, vous pouvez consulter cette guidance et les poissons, n'hésitez pas à visionner votre ascendant si vous souhaitez approfondir ce tirage. Donc comme je l'ai évoqué dans mes autres vidéos, j'ai sorti un programme totalement gratuit sur 5 jours. C'est un programme en ligne qui va vous permettre de recevoir un contenu gratuit par jour sous forme de vidéos, d'e-book, d'audio, etc. sur le magnétisme, donc comment développer votre magnétisme et apprendre aussi à canaliser l'énergie universelle de vie qui nous entoure à chaque instant, qui est là, qui est présente, même si on ne la voit pas, elle est à l'origine de l'expansion constante de l'univers. Et en apprenant à utiliser cette énergie, on peut s'en servir pour notre bien-être et pour améliorer notre état de santé global, que ce soit au niveau du corps, de l'âme ou de l'esprit. Donc si ce programme vous intéresse, vous allez avoir une petite fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Ça va vous rediriger vers le formulaire d'inscription, mais vous avez aussi le lien qui est dispo dans la barre de description de cette vidéo. Donc c'est vraiment un programme qui me tient à cœur, puisque le monde de l'énergétique m'a permis de travailler sur ma santé il y a plus de 10 ans de ça. Je m'en sers encore aujourd'hui tous les jours pour m'équilibrer au niveau du corps, mais aussi au niveau de mes émotions. Et donc, je souhaitais partager toutes mes connaissances avec vous pour vous aider en retour. Donc, première carte, première énergie pour les poissons, vous avez la lettre. Attendez-vous à recevoir des messages, des mails, des appels téléphoniques ou des confirmations de toutes sortes au cours du mois de juillet, notamment si vous avez passé un examen, si vous avez passé donc un examen comme une formation, mais ça peut être aussi un examen médical. Il y a des réponses qui sont à venir et je sens des réponses plutôt favorables, d'autant plus que ce petit bonhomme, il a l'air relativement content d'ouvrir cette lettre. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous écrit, une personne ou un organisme. Vous attendez peut-être des nouvelles de la part de cette personne ou de l'organisme en question. Ça arrive. Je pense que vous allez être très content et très satisfait et ça va vous permettre de poursuivre aussi, peut-être poursuivre des études, passer au niveau supérieur si vous suivez des formations en coaching, en hypnose, en énergétique ou autre, même si ça n'a rien à voir avec ce milieu-là. Voilà, je vous vois évoluer en fait à la réception de ce courrier, de cet appel ou de ce mail. Il y a des discussions à prévoir aussi, alors peut-être avec vos proches, membres de la famille, votre partenaire, pourquoi pas pour éclaircir aussi une situation. On sait que la communication est importante et c'est la base de toute relation saine. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à poser des mots justes et bienveillants sur vos ressentis, sur ce que vous avez sur le cœur. Ne gardez pas tout pour vous au risque d'exploser par la suite et d'accumuler trop d'énergie négative. Donc la communication est à l'honneur pour le mois de juillet. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous exprimer à travers le chant. Libérez votre voix, d'accord? Ça vous aidera aussi à libérer votre chakra sacré, puisque le chakra de la gorge et le chakra sacré sont intimement liés. Donc c'est l'expression de soi, l'expression du plaisir, l'expression de la créativité, faire les choses pour soi, s'amuser, rire, partager. Donc je m'affirme en juillet, c'est ce que j'entends pour vous les poissons. Carte de l'ours, des nouvelles financières à venir. Donc l'ours qui nous parle à la fois de force, de finance et de protection. On le voit ici, la maman ours qui, dans la nature, protège ses petits. Ça peut représenter une qualité qui fait partie de vous, les poissons, le besoin de protéger les autres. En tout cas, vous avez cette capacité de protection qui est inhérente à vos énergies. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de renforcer aussi votre ancrage pour gagner en stabilité et en sécurité sur le plan financier, matériel et professionnel. Donc là, on a des discussions à propos d'une situation financière, peut-être à propos d'une procédure, à propos d'un héritage, d'un entretien d'embauche aussi que vous avez passé, peut-être parce que vous allez lancer votre entreprise, donc ça peut être l'URSSAF qui vous écrit. Il y a beaucoup de significations ici qui sont possibles avec cette association de cartes. Donc vous êtes protégé quand même financièrement, même si vous pouvez avoir des craintes et du stress par rapport à ça. N'hésitez pas à noter, même sous forme de lettres, vos souhaits et vos objectifs financiers
pour la suite de l'année 2023 ou bien peut-être pour l'année prochaine, d'accord? Donc ça, c'est une technique que l'on va utiliser en visualisation positive. Vous pouvez créer un tableau de visualisation qui va vous permettre aussi de vous projeter dans les projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc regardez un petit peu sur YouTube, vous tapez tableau de visualisation. Si ça concerne le pro, vous pouvez vraiment faire sur le pro, d'accord? Choisissez une thématique bien spécifique, comme ça vous la ciblez. Et sur Google, vous allez avoir toutes les explications qui vont vous aider à mettre en place ce tableau de visualisation. Carte du soleil, j'adore. Amélioration, succès et lumière. On vous dit que vous pouvez passer votre mois de juillet en étant zen, les amis poissons. Donc le soleil ici, ça nous parle quand même d'ouverture, ça nous parle d'opportunités sur le plan personnel mais aussi sur le plan professionnel. Le soleil nous éclaire, il nous illumine, donc il peut apporter effectivement une solution ou un éclairage sur une situation qui est restée dans l'ombre pendant un certain temps. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière au cours de ce mois de juillet. Ça va être vécu un petit peu comme une révélation, mais une révélation qui va vous soulager. Donc la lumière brille sur l'aspect financier de votre vie. Je pense que c'est un aspect qui peut être important pour vous en juillet, les poissons. Ne vous faites pas de soucis, c'est ce que l'on me dit. Alors je sais que c'est facile à dire, mais j'ai l'impression que ces trois cartes se veulent rassurantes pour vous, okay, pour l'aspect financier et matériel. On me dit que vous pouvez accomplir vos rêves et vos projets, même si ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et d'énergie. Je le sais, on n'a rien sans rien et bien souvent, si vous vous investissez à fond, vous allez récupérer ce que vous avez semé. Allez, on va prendre une quatrième carte. C'est ça, hein, c'est ce que je ressentais avec la carte des souris. Vous voyez, c'est le stress et l'inquiétude que l'on peut avoir vis-à-vis d'une situation. Les souris qui vont grignoter le petit morceau de fromage. Donc c'est une métaphore pour vous dire que de l'intérieur, vous pouvez aussi vous ronger, vous pouvez être stressé, vous pouvez angoisser, peut-être par rapport à ce qui se passe dans le monde, peut-être par rapport à la société, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité ici chez vous, les amis poissons. Donc essayez de renforcer votre protection énergétique, votre protection émotionnelle. Vous pouvez travailler avec des cristaux comme l'œil de tigre, l'œil de faucon, l'œil de taureau. Vous pouvez faire de la méditation d'ancrage, vous connecter aux arbres, simplement par le biais du verbe aussi, en posant verbalement des affirmations, vous pouvez vous protéger, d'accord? Je suis protégée à chaque instant de ma vie, où je demande à l'univers de renforcer mon énergie de protection. Il y a plein de petites phrases que vous pouvez utiliser comme ça. Maintenant, ce sera à vous de les personnaliser, ces phrases, pour éviter de sombrer dans les pensées négatives, dans les pensées redondantes, alors que quand même le tirage de juillet est relativement positif. Donc ça peut être une sorte de dualité intérieure, de conflit intérieur, de questionnement, mais je pense que ce sera passager et ça va peut-être se passer au cours de la mi-juillet, puisqu'on est quasiment au milieu du tirage, avec une petite baisse d'énergie, mais rien de bien compliqué, rien de bien grave, ok ? Carte de l'encre. Carte de l'encre, ancrage, stabilité, attache. Ne vous attachez pas à ce stress, d'accord? Ne vous attachez pas à ces angoisses, sinon effectivement ça va perdurer dans le temps. Si vous sentez que vous avez ce tempérament très sensible ou peut-être parfois anxieux ou nerveux, n'hésitez pas à l'harmoniser. Vous pouvez faire de la respiration consciente, respiration de cohérence cardiaque, de la sophrologie, de l'hypnose ericksonienne. Vous pouvez travailler en naturopathie avec des conseils en hygiène de vie, avec des huiles essentielles. Il y a de quoi faire. Vous avez même plein de vidéos YouTube qui sont gratuites. Vous avez des articles aussi sur Internet qui sont gratuits, qui vont vous aider à mieux gérer vos émotions. Voilà, je pense que sur la moitié du mois, ce serait un axe important à venir travailler pour que vous puissiez gagner en ancrage et en stabilité émotionnelle. Évitez d'être submergé par des émotions qui ne vous appartiennent pas, mais aussi par vos propres émotions. Allez, une dernière carte pour ce premier tirage, l'enfant. Se faire plaisir, se connecter à votre enfant intérieur, stimuler votre chakra sacré. D'accord? Notamment si vous avez des petits blocages au niveau sexuel, au niveau de la libido, au niveau des émotions, la créativité, tous ces termes-là, tous ces mots-clés sont associés au chakra sacré. D'accord? Organes génitaux, sexualité, fertilité, fécondité, créativité, émotion et ce côté en fait enfant intérieur. Et ouais, la notion du plaisir, se reconnecter à l'enfant intérieur pour se faire plaisir et sortir peut-être de cette énergie d'adulte qui parfois peut vous plomber le moral. Et donc on en revient à l'aspect financier de la vie, le matériel, qui peut nous causer certains soucis quand on est adulte.
Donc carte de l'enfant nous parle de nouveautés, de nouveaux projets, d'innocence, de lâcher prise. Amusez-vous, vous pouvez colorier, chanter, danser, mettre les mains dans la terre, faire de la pâte à modeler, passer une après-midi au trampoline park, je sais pas, mais libérez cet enfant qui sommeille en vous, il n'attend que ça. Alors, si vous avez des enfants, on peut avoir une stabilité. Si vous vous inquiétez pour eux, vous avez l'ancre avec l'enfant, donc une stabilité en tant que parent et aussi une stabilité pour le futur de votre enfant ou de vos enfants. Donc voilà, vous pouvez relâcher un petit peu la pression par rapport à ça. On me dit que ça va aller. Allez, on va tirer quelques cartes avec l'oracle, le manuscrit pour les poissons. Première carte, vous avez la carte de la séparation. Alors cette carte, je l'aime bien, elle n'est pas négative. Pour moi, il n'y a pas forcément de carte négative. Chaque carte a quelque chose à nous apporter sur nous-mêmes pour mieux gérer notre quotidien et notre vie. Donc la séparation ici, déjà, ça peut être une invitation à se séparer de ce qui ne vous convient plus. Peut-être que vous allez prendre une journée entière ou un week-end entier pour faire un gros ménage dans votre maison, pour jeter des choses, donner, trier et apporter de la nouveauté. La carte de la séparation, ça peut être aussi des séparations sur le plan social. Peut-être que vous avez décidé ou que vous allez décider de mettre fin à certaines amitiés ou à certaines connaissances qui aujourd'hui ne vibrent plus, qui vous font plus de mal que de bien. Ça peut être aussi une séparation sentimentale qui va donner lieu par la suite à une reconstruction, mais d'une certaine manière, il va falloir vous laisser du temps ici. Donc première carte, on est plus sur l'énergie du passé ou du présent très proche, mais pour moi, c'est quelque chose qui est passé, mais on n'est pas sur du passé lointain. D'accord, je ne vois pas forcément une séparation à venir, mais plus sur une séparation qui est en cours ou qui a eu lieu récemment et qui va donner à une reconstruction, mais avec une autre personne. On a la carte de la protection. Donc quoi qu'il arrive, quoi que vous choisissiez de vivre dans votre vie, si vous avez envie de changer de route, de voie, de vivre différemment, de déménager, on vous dit que vous pouvez casser avec vos vieilles habitudes, casser votre routine actuelle. Vous êtes guidé et protégé à chaque instant. Bien sûr, réfléchissez avant de faire les choses. Posez-vous les bonnes questions, posez le pour et le contre. Est-ce que cette décision sera bonne pour moi? Mais essayez de mettre le mental de côté pour répondre à ces différentes questions en écoutant votre cœur. Méditez pour ça, ancrez-vous, d'accord? C'est le plus important. Donc, protection de l'au-delà, c'est possible aussi pour vous les poissons. Protection de la part de vos guides, protection de la part des êtres de lumière qui sont là. On l'a eu avec la carte de l'ours, la protection. Donc, renforcer cette énergie. C'est possible qu'il y ait des personnes qui vous jalousent dans votre quotidien, des personnes qui peuvent être un petit peu médisantes, qui vont parler dans votre dos. Pas de panique, protection, œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau. Posez des intentions de protection. Vous pouvez utiliser des symboles de géométrie sacrée. Vous pouvez vous purifier un petit peu avec de la sauge ou avec du cèdre séché, pourquoi pas. Ça vous ferait du bien et vous pouvez même nettoyer votre logement si vous souhaitez augmenter son taux vibratoire. Ça vous fera du bien aussi. Carte des nouvelles, donc ça rejoint la carte de la lettre ici. Alors peut-être pour certaines personnes qui ont été dans une procédure pendant un moment, procédure de séparation, vous allez avoir des nouvelles ici, vous allez pouvoir enfin recommencer votre vie, vous libérer d'un fardeau qui vous pèse depuis longtemps. Donc encore la communication pour le mois de juillet, des écrits, des échanges, des appels. Il va falloir interagir, discuter, peut-être négocier aussi selon la situation, mais ça aboutira en votre faveur. On va prendre une dernière carte, vous avez la fête, donc ça nous confirme ça. Célébration, festivité, on va célébrer quelque chose, célébrer une réussite. Peut-être qu'il y a une belle réussite à un examen ou à une certification, ça peut vous concerner, ça peut concerner vos enfants. En tout cas, tout ce qui est rattaché à l'administratif sur juillet, pour moi, ça reste positif. Allez, on termine avec une carte conseil de l'oracle de l'archange Michael pour les poissons. Et vous avez Let It Go, donc lâche prise, laisse couler, laisse la situation se dérouler jusqu'à son terme. N'y accorde pas trop d'importance, sinon ça risque de te plomber le moral aussi. Donc cette carte, elle vous dit cette situation ne te sert plus. Et cet ange gardien, il vous demande de l'autoriser en fait à couper toutes les connexions énergétiques qui sont en lien avec le passé pour que vous puissiez pleinement embrasser le futur. Donc libération intense du passé
pour pouvoir créer un avenir qui sera beaucoup plus radieux et lumineux. Donc c'est important de comprendre que c'est la qualité de votre présent, c'est ce que vous faites dans le présent qui va déterminer en retour la qualité de votre vie future. Donc vos actes et vos pensées déterminent votre quotidien et votre qualité de vie. Donc voilà, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, faites un état des lieux aussi de votre vie, voir ce que vous aimeriez mettre en place, comment c'est possible et ensuite vous pourrez vous diriger vers une réalité qui sera plus lumineuse. Ok ? Voilà les amis poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker si c'est le cas. En attendant, je vous souhaite un bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite pour la chaîne. Donc, à savoir le mois prochain pour les guidances du mois d'août. Bisous à tous les amis poissons. À très vite.